Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous savons que tu es là, tu es présent au milieu de nous. Et nous voulons prendre le temps simplement, Seigneur, de reconnaître ta présence. Comme le psalmiste l'a dit, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Nous reconnaissons que tu es Dieu, que tu es présent au milieu de nous. Et Seigneur, tu es celui qui a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Alors que nous sommes là, présents dans ta présence, Seigneur, c'est toi que nous cherchons. Et nous te cherchons parce que tu as dit, si on te cherche, tu te laisseras trouver. Tu es le Dieu qui sait satisfaire celui qui te cherche. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais réjouir un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais honorer celui qui te cherche, celui qui te cherche, mon Dieu, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Mon Dieu, tu en es présent au milieu de nous. Nous savons que toi seul sais satisfaire un cœur qui te cherche. Mon Dieu, tu en es. Oh oui, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Mon Dieu, tu en es. Oh, tu sais réjouir. Tu sais réjouir. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Oui, tu sais réjouir. Un cœur qui te cherche. Ah, papa, tu sais le faire. Oh oui, tu sais honorer. Tu sais celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Ah, papa, par ton esprit, tu sais honorer. Tu sais honorer, distinguer celui qui te cherche. Shababé, Shamani Abalea, Sandea Noshata. Oh, par ton esprit, tu sais transformer. Alors qu'on te contemple, le visage découvert, tu sais transformer. Oh, de gloire en gloire, celui qui te cherche par ton esprit, tu sais transformer. Celui qui te cherche, mon Dieu, tu en es. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu.
Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Disons une autre dimension. Une autre dimension. Chali abale amande abalabadosha. Je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé. 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 Oh, je suis dans l'inconfort. Je suis insatisfait. Je veux plus de toi. Je veux plus de ta réalité. Je suis assoiffé, assoiffé. Je veux voir une autre dimension dans ma vie, une autre dimension de toi, une autre dimension de Christ. Je veux voir une autre réalité de toi dans ma vie. Je veux voir une autre réalité de toi dans ma maison, dans ma famille, dans mon quartier. Je veux voir une autre dimension de toi. Assoiffé, assoiffé. Oh, ce n'est pas un chant, c'est un cri. Assoiffé, assoiffé. Oh, je veux te voir apparaître au travers de moi. Il faut que Christ, ma vie, apparaisse. Alors nous apparaîtrons dans ta gloire. Je suis assoiffé, assoiffé. Oh, je suis assoiffé, assoiffé. Oh oui, assoiffé. Shatayana Maria, Isabara, apparaît, ah, Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi. Oh, la capacité de Dieu en moi. Et apparaît, la réalité de la plénitude de Dieu en moi. Apparaît, les dons de Dieu en moi. Apparaît, l'Esprit de Christ en moi. Apparaît, esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Apparaît, esprit de conseil, esprit de force. Apparaît, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Apparaît, esprit de vie et de résurrection. Apparaît, esprit de paix et de justice. Apparaît, oh apparaît, esprit de joie qui surpasse tout entendement. Apparaît, il faut que ta gloire en moi apparaît. Esprit de Dieu, nous te disons apparaît. Oh, Esprit de Dieu, toi qui es la gloire du Christ, lorsque nous disons apparaît,
C'est toi que nous voulons voir manifester pleinement. Selon qu'il est écrit que lorsque Christ, votre vie, paraîtra, lorsque Christ, votre vie sera manifestée, vous aussi, vous apparaîtrez dans sa gloire. Alors, Esprit de Dieu, dès cet instant, sens-toi libre. Apparaît au travers de nos vies, en cette saison nouvelle dans laquelle nous sommes entrés. C'est ça notre cri, c'est ça notre soupir, c'est ça notre désir. Nous ne désirons rien d'autre que ça. Nous ne voulons rien d'autre que ça. Il faut que tu apparaisses. Derrière tous les besoins que nous pouvons avoir, la réponse se trouve en Christ. Derrière toutes les demandes, les requêtes que nous pouvons avoir, la réponse est en Christ. Alors apparaît, apparaît, apparaît. Ô Esprit de Dieu, conduis ce temps, inspire ce moment, libère le message, la parole qui doit être libérée maintenant. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de tout. Fais selon ce qui a été établi dans le conseil de la divinité. Dispose nos cœurs à recevoir le message que tu veux libérer aujourd'hui. Et que chacun de nous soit trouvé avec un cœur qui portera du fruit. 30, 60, 100. Et qu'il n'y ait personne qui soit un cœur de pierre, qu'il n'y ait personne qui soit un cœur où la parole est étouffée par les vicissitudes, par les conditions de la vie courante. Qu'il n'y ait personne qui soit une terre où le diable viendra voler la parole parce qu'il ne comprend pas. Ouvre nos esprits, Seigneur, à la compréhension de ce qui va être dit. Et donne-nous de marcher d'une manière digne de toi et de t'être entièrement agréable en portant toujours du fruit à la gloire de ton nom. Merci Père pour ta grâce et ta bonté. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon Amen à Dieu le Père? Un Amen à Jésus le Christ. Et un Amen pour l'Esprit qui est présent pour nous. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes une fois de plus. Nous sommes au bon endroit, au bon moment. Amen. Alors je te prie de saluer la personne glorieuse qui est à ta gauche ou à ta droite. Oui, parce que Christ, la gloire, est dans cette personne. Donc salue-la chaleureusement avant de prendre place dans sa présence. Donc, est-ce que la sono peut faire en sorte qu'on n'entende pas ces sifflements, s'il vous plaît? Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chantres? Est-ce que tu peux les acclamer mieux que ça, mieux acclamer Dieu pour ceux... Vous savez, le sacerdoce, c'est ça qu'on appelle le sacerdoce, parce on se tient ici en tant que sacrificateur selon l'image de ce que Dieu avait défini. Le sacerdoce n'est pas quelque chose de facile. Ça demande d'abord de renoncer à soi-même, de mourir à sa propre volonté et de venir se tenir là. Donc il y en a quelques-uns là que vous voyez, vous avez l'impression qu'eux ils sont à l'aise, ils sont bien et tout, mais vous ne savez pas quels sont les combats internes en se disant pourquoi ils me regardent, pourquoi est-ce que j'ai oublié mon maquillage, tu vois? Donc, et malgré ça, ils continuent à tenir et à célébrer le Seigneur. Amen. Donc il faut bénir Dieu pour eux. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais continuer donc, comme on l'a fait au premier culte, je vais continuer sur la deuxième partie de ce message que nous avons eu dimanche dernier. Une nouvelle saison est là, entre pleinement dans ta saison. Le Seigneur te parle dans cette saison, il dit, une nouvelle saison est là. Ce n'est pas qu'elle va arriver, elle est déjà là.
Et il dit, il faut que tu entres pleinement dans cette saison-là. S'il dit qu'il faut que tu entres pleinement dans cette saison, ça signifie qu'il a, en t'observant, il a vu qu'il y a des éléments de cette saison qu'il a mis en évidence devant toi, mais qui ne t'ont pas servi de signe assez important, assez clair pour que tu comprennes que la saison avait changé pour toi. Donc c'est pourquoi il nous interpelle tous dans cette saison. Amen. J'ai dit dimanche dernier que dans chaque génération, Dieu a toujours choisi un homme. Il a toujours choisi un homme afin d'établir ses plans, afin d'établir ses desseins, afin d'établir ses projets, afin d'établir ses voies, afin d'établir ses volontés. Il a toujours choisi un homme pour le faire au milieu d'une génération ou au milieu d'une époque. Toujours. J'avais rappelé donc en passage d'introduction Osée 12, verset 14, qui nous dit par un prophète, donc un être humain que Dieu a suscité, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Près de 4 millions d'hommes et de femmes incapables de sortir de l'esclavage, incapables de sortir d'un territoire dans lequel ils étaient écrasés, écrabouillés, piétinés, molestés. 4 millions de personnes ne pouvaient pas sortir d'Égypte. Il fallait quoi? Un prophète. Je suis en train de te dire, quand tu entends ça, que aussi nombreux que soient ceux que tu connais de ta famille, ceux que tu connais de ton entourage, tes voisins, tes collègues, aussi nombreux qu'ils soient, ils ne peuvent pas sortir parce que Dieu est en train d'attendre que toi, tu te lèves pour eux. Parce que c'est par toi qu'ils vont sortir. Et dans le même passage, il dit, et par un prophète, Israël fut gardé. Ah, Israël a été protégé par quoi? Pas par le grand nombre qu'ils étaient, par un homme. Je suis en train de te dire que c'est toi qui es le rempart de protection de ta famille, c'est toi qui es le rempart de protection de ton quartier, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu te minimises trop. Là, tu te regardes, tu dis, moi, oui, toi. Oui. Quand tu te lèves, je vais te dire, quand tu te lèves et que tu ouvres ta bouche, le regard de Dieu se tourne vers toi. Et son oreille est attentive à ta prière. Pas à la prière d'un méchant, non, à la tienne. Et j'ai expliqué la dernière fois qu'il fallait donc Moïse pour sortir Israël d'Égypte. Il fallait un Gédéon. Tu vois, il fallait la face de toi qui est Gédéon pour sortir les gens de ton quartier, les gens du village de ton père, de l'esclavage dans lequel ils sont, des oppressions des Madianites. C'est toi. Il fallait un David pour libérer Israël de la suprématie des Philistins. Ouais. Ils avaient demandé un roi, mais le roi était incapable. Il tuait que 1000. Mais quand David est arrivé, David avait une capacité de tuer 10 000. Je suis en train de t'annoncer que la dimension de destruction que Dieu a mis en toi est un niveau de destruction de 10 000 au nom de Jésus. Et j'ai rappelé la dernière fois que dans nos temps contemporains aussi, Dieu a suscité plusieurs hommes et femmes. J'ai parlé la dernière fois des personnes comme Catherine Kuhlman, Smith Wigglesworth, l'apôtre de la foi. Mais vous savez, par exemple, vous et moi, on serait toujours catholiques sans la contribution d'un homme qu'on appelait Martin Luther. Ouais. Un des revivalistes et qui a lancé le mouvement de protestation contre la doctrine qui était maintenant établie et assise dans l'Église catholique. Donc, toi et moi, on serait catholiques. Toi et moi, on aurait rejeté les dons spirituels.
Dis, hey. Donc il fallait ces hommes-là. Il fallait des John Wesley pour qu'il y ait des réveils. Il fallait des Maria Woodworth pour susciter ce qui va provoquer à la suite le réveil d'Azusa. Il fallait un Ivan Castanou. Il fallait un Yves Castanou pour que toi et moi on soit suscités. Oh, est-ce que quelqu'un est reconnaissant à Dieu? Eh oui. Bien-aimé, je ne me tiendrai pas ici s'il n'y avait pas eu ces hommes-là. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois, c'est que le PP a dit, maintenant c'est la saison où ce n'est plus une poignée d'hommes et de femmes. C'est maintenant une... C'est maintenant une... Bienvenue dans l'armée du Seigneur. À chaque saison, il y a toujours des signes. Toi, tu es un signe pour ta saison. Ouais. Tu es un signe pour ta génération. Oh, je n'aime pas la manière dont tu réponds. J'ai dit, tu es un signe pour ta génération. C'est-à-dire, quand ils vont te regarder, ça sera comme Ésaïe 60 dit. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à l'éclat de ta lumière. Ah! Non, je comprends. Je vais retourner au premier culte. Je parle des rois, c'est-à-dire tous ceux qui sont élevés en dignité. Ils attendent quoi? Le rayonnement, ton rayonnement. Dès qu'ils vont voir ton rayonnement, ils viendront te voir, tu seras le conseiller. Oh! Je vois une génération de Joseph qui vont manifester une autorité équivalente à celle du roi. Oui. Oui. Pharaon a dit, je te donne la domination sur toute ma maison et sur toute ma nation, sauf sur moi. Ah, je te vois. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je vois des Daniel. Daniel, il y a eu 4 rois. 4 rois. Et ces rois-là, ce n'est pas par élection qu'ils sont passés. Ce n'est pas fin de mandat, non. Un roi a renversé un autre. Puis un autre roi a renversé celui qui avait renversé l'autre. Puis un autre roi est venu renverser celui qui avait renversé l'autre. Et malgré ça, tous étaient unanimes. Le petit là, je suis en train de t'annoncer que ceux qui te prennent pour un petit, malgré les changements, ils vont dire non, on ne peut pas faire sans sa 7 sœurs, on ne peut pas faire sans... Ah, c'est ce qui va se produire cette année. Donc il y a des signes. Et le Seigneur nous avait donné un élément pour nous aider à discerner. Il dit, inspirez-vous du figuier. Inspirez-vous du figuier. Vous voulez savoir comment discerner les saisons? Il y a des choses que j'ai dites, il y a des paroles que j'ai libérées. Il y a des prophéties qui ont été libérées. Maintenant, comment je sais que cette saison est arrivée? Je m'inspire du figuier. Quand je regarde le figuier, il dit, quand vous voyez que les feuilles commencent à devenir nombreuses, vous savez que les fruits vont arriver. Donc ça veut dire que si tu commences à voir des détails sur ces signes-là qui arrivent, qui sont en train de se manifester, tu vois qu'en janvier, le révérend docteur Job Mukadji arrive revêtu de puissance. Les miracles, les guérisons. Tu dis, ah, il y a un signe. Février, on voit, il dit, la nécessité d'une vie de sacrifice. Mais Seigneur, tu n'utilises jamais des hommes et des femmes sans que ces hommes et ces femmes soient entrés dans une dimension de sacrifice. Oh, ça y est, tu m'as sélectionné, tu m'as établi. Et tu continues, tu dis, le plus petit d'entre vous sera un millier. Mais Seigneur, c'est vrai, tu avais dit que de nous, de notre sein, sortiront des nations. Ah, mais si tu annonces ça, ça veut dire que je suis rentré dans la saison de multiplication. Non, je crois que je ne suis pas dans la bonne salle. Je dis, je suis rentré dans la saison de multiplication. C'est plus soyez féconds. Après soyez féconds, c'est
je te montre comment tu discernes. Et puis tu continues et on te dit, le prophète, Dieu grâce, PDG est venu. L'esprit prophétique, la sensibilité prophétique, la sensibilité... Mais, c'est-à-dire que tu sais que dans la saison où tu entres, tu auras besoin de ce qu'on appelle un GPS spirituel, c'est-à-dire la direction et la conduite du Saint-Esprit. Pour avoir ça, il faut la sensibilité. Non, mais je te donne les signes parce que tu ne les as pas discernés. Et c'est pour ça qu'on a parlé dimanche dernier des différents signes qui nous montrent qu'on est entré dans une nouvelle saison. Le premier signe qu'on a vu, ce sont les fardeaux. Que quelqu'un dise des fardeaux. Les fardeaux, ce sont ces fardeaux-là qui se manifestent particulièrement par des insatisfactions. Tu es insatisfait de là où tu es. Tu es insatisfait de la réalité que tu continues à vivre. Quelqu'un m'a écrit hier et m'a dit j'en ai marre de la religion. J'ai dit bienvenue dans ta saison. Oui, tu es bienvenue dans ta saison. J'ai dit j'en ai marre de la religion. Oh, moi je ne sais pas pour toi, mais moi j'étais comme ça aussi. J'ai dit non, j'en ai marre de la religion. Attends, on vient, on prie, on fait des prières et tout. Non, il n'y a pas d'œuvre qui suivent derrière. Dans Acte 2, quand ils ont prié, après ça, il y a eu un changement. C'est pourquoi tu ne dois... Tu vois, je disais ça aux jeunes à une époque. Ils faisaient des programmes prière. J'ai dit, vous faites quoi après la prière là? Parce que moi, après avoir prié, je me mets en action. Vous faites quoi? Les fardeaux. Le fait que tu sois insatisfait de voir les membres de ta famille toujours dans le même endroit, toujours dans la même condition. C'est un fardeau que Dieu a mis pour toi. Le fait que tu sois insatisfait de voir les gens autour de toi souffrir, pleurer, crier, dans les addictions, dans l'alcool, c'est un fardeau que Dieu a mis en toi. Le fait que tu vois les jeunes autour de toi gâcher leur avenir, traîner au bas des immeubles, être dans les jeux vidéo, être dans les choses inutiles, vaines, c'est un fardeau. Et j'ai expliqué que le deuxième point, c'était quoi? Les rencontres que le Seigneur orchestre. Et je vous ai expliqué, les rencontres avec Dieu, elles sont différentes. Il y a différentes rencontres. On en parlera au temps voulu. Il y a différentes rencontres. Dieu peut se manifester à vous, se révéler à vous directement, par une vision. Il apparaît devant vous dans une vision. Mais honnêtement, si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu des visions ouvertes. Ceux qui en ont, gloire soit rendue à Dieu. Ceux qui n'en ont pas aussi, gloire soit rendue à Dieu. Parce que ce n'est pas de manière générale par des visions seulement qui se révèlent. Sa parole le révèle. Il a donné sa parole afin qu'il puisse se révéler. Apocalypse 1, verset 1 commence par quoi? Révélation de Jésus-Christ. Donc il vous a montré que la parole de Dieu est la révélation de Jésus-Christ. Autrement dit, si je lis les Écritures, je vais trouver qui? Jésus le Christ. Lui-même l'a dit, c'est ce qui était écrit de moi. C'est ce que je vous disais qui était écrit de moi. Je crois que c'est Luc 24, verset 44. Dans la loi, les psaumes et les prophètes. Donc en gros, vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez qui? Le Christ. Vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez aussi le Christ. Et entre parenthèses, je vais te dire quelque chose. Un frère m'a envoyé un message dans la nuit à 1h du matin. Je l'ai lu ce matin. Et il m'a envoyé un passage biblique qu'il a lu. Et quand il a mis ce passage, c'est dans Galates 2, verset 20. Il a mis ce passage-là. C'est un frère de Montpellier. Et il me dit, enfin j'ai compris ce que tu me disais. Je suis le Christ. Et j'ai dit, donc ça veut dire que les oppressions ne peuvent plus dominer sur moi. C'est plus possible. Pourquoi? La lumière s'est allumée sur lui. C'est pour ça que tu ne passes pas beaucoup de temps dans la parole. Tu dois passer du temps dans la parole. On va revenir dessus. Donc on peut rencontrer Dieu directement par une apparition, une vision, un songe,
on peut rencontrer Dieu dans sa parole, on peut rencontrer Dieu aussi par des serviteurs. Lorsque Job Mukadi, le docteur Job Mukadi est venu, nous avons rencontré le Dieu qui guérit. Nous avons rencontré le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Et lorsqu'on a rencontré le Dieu qui guérit, et que lui maintenant nous a montré comment il fallait opérer, on a découvert aussi que nous étions des instruments de guérison. Et on a compris aussi par là que désormais, il faudrait aller faire quoi? Guérir. Et c'est ça que la révélation fait. Les rencontres, elles font que Dieu se révèle à toi. Les rencontres font que Dieu te révèle qui tu es. Les rencontres font que Dieu va te révéler maintenant quelle est ta feuille de route. Donc quand on est rentré dans la vie de sacrificature, on sait que Dieu est un Dieu qui sanctifie, qui sépare, qui consacre. Donc il est le Dieu qui consacre. Mais il t'a aussi montré que toi-même, maintenant, tu es un sacrificateur. Et donc, si tu es un sacrificateur, qu'est-ce qui s'attend maintenant? C'est que tu lui offres continuellement un sacrifice. Tu vois, les trois dimensions sont là. Il s'est révélé à toi, il t'a révélé qui tu es, et il t'a révélé ce que tu dois faire. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La troisième chose qu'il nous a montré, ce sont les combats. Que quelqu'un dise les combats. Les combats ou oppositions auxquels nous faisons face. Tous les combats ne sont pas des combats qui sont engagés par le diable. Non. Il faut arrêter de croire qu'à chaque fois que tu as des difficultés, à chaque fois que tu as des défis, c'est que c'est le diable qui est en face de toi. Non. Et puis d'ailleurs, il faut rester calme. Hein. Oui. Il faut arrêter de se plaindre tout le temps. Les gens, dès qu'il y a des trucs, c'est compliqué. Ah non, mais ça ne va pas, c'est la catastrophe. Non, le Seigneur t'a dit, dans ce monde-là, vous aurez quoi? Des tribulations. Si le maître lui-même t'a dit ça, il dit le serviteur ne peut pas être plus grand que s'ils ont haï le maître, ils haïront. Alors, ouais, non, mais à mon travail, on me fait la guerre. Bon, je ferme la parenthèse. Non, parce que de temps en temps, je dois sortir les... Donc c'est normal. Dis à quelqu'un, c'est normal. Oui, c'est normal. Pourquoi? Ces défis-là viennent pour révéler quelque chose sur toi. Oui. Ce n'est pas une histoire de démons. Non, mais je suis oppressé par des démons. Bienvenue. Oui. Paul aussi était oppressé par un démon. Tu veux que je te donne la réponse que le Seigneur lui a donnée? Il t'a dit, Seigneur, délivre-moi de ce démon. Parce qu'il y a des gens d'oppression qui sont là à tes côtés parce qu'il y a l'excellence de la grâce de Dieu en toi. Ah, je ne sais pas si... Tu n'aurais jamais découvert l'excellence de cette grâce-là s'il n'y avait pas ce démon-là. Tu n'aurais jamais découvert ça. Tu n'aurais jamais découvert que tu as la capacité de dominer sur des voies de déception si ils n'étaient pas venus s'acharner contre toi. Et entre parenthèses, je veux que tu saches une chose. Il y a certains défis, c'est parce que tu les regardes mal. Tu vois, tu as des problèmes financiers. Et tu ne te rends pas compte qu'en réalité, c'est en train de te dire, le problème là est en train de te révéler quoi? Que tu as appelé à la prospérité. Ouais. Non, je dis souvent en entretien ceci. En entretien, je dis souvent ceci aux personnes qui viennent me parler de problèmes financiers. Fais l'addition de tes 12 salaires, même 13e mois si tu as 13e mois. Et regarde le niveau de dette où tu es aujourd'hui. Si ton niveau de dette que tu as aujourd'hui dépasse tes 12 mois, comment tu as fait pour t'endetter au-dessus de tes 12 mois? Il y a quelqu'un qui, dans le monde spirituel, sait ce que tu as comme argent dans les lieux invisibles. Parce que ce qui est visible vient de l'invisible. Donc, lui, il sait que dans l'invisible, tu as beaucoup. Mais dans le visible, comme tu n'es pas encore redimensionné, tu ne tiens pas encore bien l'argent. Dès que ça rentre, là, ça coule.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vole ce qui est dans les cieux. Et sur la terre, ça se transforme en quoi? En dette. Et on t'a dit, on a eu semaine spéciale, un week-end spécial sur les finances. Toi, depuis l'année dernière, dis-moi combien de fois tu as regardé les... Non, s'il n'y a pas d'amen, il n'y a pas de souci. Je suis très tranquille avec ça. Oh Seigneur, je suis allé sur un terrain glissant. Il faut qu'il y ait certaines montagnes, certains géants, pour qu'on révèle le David qui est en toi. Il faut qu'il y ait des oppresseurs dans ta famille pour qu'on révèle le Gédéon qui est en toi. Parce qu'on t'a trop méprisé, on a dit, mais toi tu vaux rien, tu es petit, voilà. Mais bizarrement, les esprits de calebasse, les esprits de savane qui tiennent ta famille là, bizarrement un jour, quand ils vont te voir, on va dire, ils vont dire aux membres de ta famille, n'allez plus chez elle, ou n'allez plus chez lui. Vous dites pourquoi? Ils voient clair, Pourquoi? Parce que maintenant tu es revêtu de... Tu es revêtu de puissance. Et les esprits territoriaux et familiaux te reconnaissent maintenant. C'est pour ça que tu ne vois pas les signes. Je déclare et que je décrète. Parce que dans cette saison-là, il faut l'intelligence des fils d'Issachar. Tu vois, l'intelligence des fils d'Issachar, elle fait que tu comprends ce qu'on doit faire. Là où les autres ne comprennent pas, toi tu comprends. Tu vois un géant, les autres sont en train de dire, on va nous écraser, ils vont nous piétiner. Ils sont tellement grands qu'on est comme des sauterelles. Non, toi tu viens, tu dis, oh non, arrêtez, ce sont des petits pains. Je déclare et je décrète que l'intelligence des fils d'Issachar vienne et te saisit maintenant au nom de Jésus. Oh, donne-moi un meilleur amen que ça. Les combats, tu as besoin de ces combats. Tu as besoin du rejet de ta famille pour l'élévation à la primature. Tu en as besoin. Bon, je ne vais pas trop rester dessus. Va réécouter le message. Amen. Donc, on ne doit pas rater notre visitation. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant lorsqu'on est arrivé dans une telle saison? Que fait-on? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que quelqu'un veut savoir comment on fait pour entrer dans cette saison? Alors, je vais partager 4 points aujourd'hui sur comment on fait pour entrer dans cette saison. La première chose qu'on doit faire, elle est révélée dans Ésaïe 43, versets 18 à 19, dans la version second 21. La Bible nous dit, ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Oh, je ne comprends pas que tu n'aies pas dit Amen. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert. Et je mettrai des fleuves dans les endroits arides. Cette grâce a localisé ceux qui ont dit Amen. À chaque fois qu'on donne la parole de Dieu, tu dois répondre. La parole de Dieu attend une réponse. La première chose qu'on doit faire, c'est oublier ce qui est passé et ne plus considérer les anciennes choses. On ne doit plus les considérer. Tes anciens échecs, tes anciennes déceptions, tes anciennes erreurs, tes anciennes expériences, tu dois les oublier. Même les expériences positives, tu dois les oublier. Parce que sinon, dans cette nouvelle saison-là, tu vas vouloir rentrer avec la capacité intellectuelle que tu as. Et il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Parce que comment tu m'expliques que Dieu dit à Abraham, qui n'a pas de GPS, rien, et même s'il avait un GPS, il n'aurait pas pu trouver cette adresse-là. Va dans le pays que je te montrerai. Waze, peux-tu me dire où est le pays que je te montrerai? C'est pas logique. Tu ne peux pas entrer dans une telle saison avec tes capacités intellectuelles. Non. Oublie les gens qui t'ont méprisé. Oublie les gens qui t'ont injurié. Oublie tes frères et tes sœurs.
toi, Joseph. Oublie-les. Sois prêt à leur faire du bien. Parce que tu es la bénédiction pour eux. Sois prêt. Oublie tes collègues qui t'ont méprisé. Oublie-les. Oublie ton patron qui t'a dit que tu n'allais jamais monter. Oublie. Quand Dieu a parlé, il a dit je t'élèverai. Mais crois-moi, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Cette parole-là t'ouvre les voies. Ah, mais je ne comprends pas. Oublie ça. Et j'aime bien la version second 21. Elle ajoute, il dit, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Ne cherche plus à comprendre ces choses-là. Arrête. Ah non, mais je veux comprendre comme ça, je pourrais mieux avancer. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, oublie, ne cherche pas à comprendre. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas te transformer en statue de sel. Oui, tu vas te transformer en statue de sel. La femme de Lot, ils étaient dans un endroit où il y avait la perversion. Des choses dégueulasses, sales. Des hommes couchaient avec les hommes, les femmes couchaient avec les femmes. Il y en a qui couchaient avec les animaux. Donc tu sors, quelqu'un a envie de se libérer et il court après toi. Ils ont vu 2 anges entrer, ils sont venus comme des malades. Il dit, il faut le sortir, nous on veut les... Hey! Non, dis hey! Tu as un monde comme ça, on te dit, bon, on va le détruire. Toi, on te préserve. Mais tu sors, tu dis, oh, préservé, je suis préservé par le Dieu de grâce. Non, non, non. La femme de Lot, elle part, elle dit, ah, j'étais mieux avant. Hein. Avant d'être en Christ, c'était mieux. C'était bien. Hein. Ah oui, mais on pouvait faire les 400 coups à l'époque. Statue de sel. Dans Luc 9, verset 62, je vais te montrer quelque chose. Luc 9, verset 62, la Bible dit qu'il est impossible. Jésus répondit, il dit, regardez, quiconque met la main à la charrue, c'est-à-dire, il a mis la main à la charrue, pourquoi? Parce qu'il veut avancer avec sa charrue. Ok? Et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le Saint-Esprit. À partir du moment où tu regardes en arrière, le Saint-Esprit ne peut plus te conduire. Ce n'est pas qu'il ne veut pas te conduire, il ne peut plus. Pourquoi? Parce que tu regardes en arrière. On avait abusé de moi, on m'avait maltraité, mon père me mettait dur. Mes amis m'insultaient. Dès que tu fais ça, le Saint-Esprit ne te conduit plus. Tu vas me dire, oui, j'entends toujours sa voix. On en parlera. Le 13. Le 13 juin. Ouais. Mais il ne peut plus te conduire à ce moment-là. C'est fini. Il ne peut plus te conduire. Tu perds la conduite du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu regardes en arrière. La deuxième chose, considère et revêt le nouvel homme, le nouveau vêtement. Considère et revêt le nouveau vêtement. Éphésiens 4, verset 24, il dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, il faut que tu revêtes maintenant le nouvel homme. L'ancien, là, il faut le laisser. Tu veux une promotion, l'ancien était instable. Dieu va te donner quoi? Tu seras instable. Le nouveau est enraciné en Christ. Il est fondé en Christ. Il est stable, c'est-à-dire qu'il est bétonné. Mieux que ça. Tu vois, si tu vas dans l'Apocalypse, tu vas voir, on dit ses pieds étaient comme de l'airain brûlant. Regarde la dimension de stabilité et d'autorité qu'il a. Tu veux garder l'ancien.
Tu veux garder l'ancien qui a les mains percées. Et puis tu veux les richesses. Mais tes mains sont percées, les richesses vont aller où? Ça va couler, ça traverse. Arrête avec lui. Ça signifie, parce qu'il a dit, cet homme-là, ce vêtement-là, de ce nouvel homme, il est revêtu lorsque tu es maintenant ramené à la justice et à la vérité. Par quoi? Par ce que produit la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tu vois, je suis étonné parce que contrairement à toi, moi je vais réécouter les enseignements, je vais prendre du temps dans les adorations, mais je suis étonné quand je vais dans les enseignements de voir que plusieurs enseignements de cette année sont à 200 vues. 200 vues. J'ai dit, hey! Non, tu n'as pas besoin de dire, non, ça c'est moi. Non, tu n'étais pas avec moi. Hey! J'ai dit, attends Seigneur, 200 vues? Dans la communauté, on est 1000, plus de 1000. Non, tu dois rendre gloire à Dieu. On est plus de 1010 maintenant. Tu dois rendre gloire à Dieu pour ça. Mais regardez un peu, 200, c'est-à-dire 1/5. Et on va considérer qu'il y a une seule vue. Bon, moi j'ai au moins 4 vues dedans. Ah oui, mais tu fais pour toi-même, pas pour moi. Normalement, tu devrais avoir 4 vues de l'enseignement. Oui, normalement, tu devrais en avoir combien? Oui. Première vue de l'enseignement, écoute passive. Deuxième vue, écoute passive. Troisième vue, écoute active. Je commence à prendre des notes. Quatrième vue, écoute approfondie. Je peux rentrer mon épée. Toi, tu as regardé 10 minutes et puis tu penses que tu vas être transformé comme ça. Je te donne les clés que j'utilise moi-même. Tu crois qu'on est arrivé à ce qu'on est arrivé comment? En écoutant une fois un enseignement? Non, ne crois pas. Ne crois pas à ça. Je l'ai dit au premier culte. Il faut faire très attention. Parce que nous, on se trompe nous-mêmes par des faux raisonnements. Dieu donne à tous. Ok? C'est pourquoi on dit, il ne fait exception de personne. C'est-à-dire, s'il dit qu'ici, il va répondre la grâce, il va répondre la grâce pour tout le monde. Mais la parabole des talents me révèle qu'il donne à chacun selon sa capacité. Ça veut dire ce que tu as, c'est la capacité que tu as donnée à Dieu. Élisée a dit à la veuve, va emprunter les vases. Et quand elle est arrivée au dernier vase, l'huile a arrêté de couler. Ça veut dire que ça dépendait de quoi? La quantité de vases. Continue à lui offrir la petite tente. Bon, il y a certains, c'est même un gobelet. Je te dis ça parce que je t'aime. Je suis ton pasteur. Non, je t'aime. Non. Je te dis ça parce que je t'aime. Je suis ton pasteur. Si je ne te dis pas ça, je ne te fais pas du bien. Mais tu sors de là au nom de Jésus. Le succès, la réussite, je te l'ai dit, j'ai donné 3 points en début d'année. Il dépend de paramètres que tu peux simplement mettre en pratique et ça va marcher. Ça ne dépend pas des prières, ça ne dépend pas du hasard. Non, il ne faut pas rêver, ça ne dépend pas du hasard. Première chose, je t'ai dit, le succès, c'est quoi? C'est le fruit de la pratique diligente et précise des règles et principes qui conduisent à la réussite. C'est tout. C'est-à-dire, si je connais les règles, les principes, je les applique de manière diligente, précise, ça va produire du fruit. Je vais réussir. Deuxième chose, c'est le fruit de ton investissement à toi-même, sur toi, pour augmenter ta valeur. Élargis la dimension de ta tente. Dieu va voir des vides.
Et le Dieu qui remplit jusqu'à toute la plénitude va venir remplir les vides qu'il y aura dans ta tente. Je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un ici. La troisième chose, j'ai dit, c'est l'impact de cet investissement qu'on fait sur nous-mêmes pour emmener les autres à penser et à agir comme nous. Parce qu'on a investi sur la bonne version qui est Christ, maintenant je peux t'emmener à penser comme Christ. Je peux t'emmener à agir comme Christ. Je peux t'emmener à faire comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Imitez-moi comme moi-même je le suis de Christ. » Est-ce qu'on est ensemble? Troisième chose que tu dois faire pour entrer pleinement dans cette saison, c'est qu'il faut être revêtu de la puissance pour opérer dans la nouvelle saison. Il faut la puissance pour opérer dans la nouvelle. Voilà. Chaque saison a une capacité que Dieu a définie pour cette saison-là. Tu as besoin de la capacité divine pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Il t'a révélé qui tu es. Il t'a révélé ce que tu dois faire. La raison pour laquelle tu ne le fais pas jusqu'à présent, c'est parce que tu n'as pas la capacité. Pour certains même, ils sont partis mais sans la capacité divine. Ils n'ont pas attendu d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit et ils sont allés. Et je voudrais dire quelque chose. Arrêtez de penser que la puissance du Saint-Esprit ne se définit que par rapport au fait d'aller faire des miracles et des guérisons. Non, ce n'est pas que ça. Le mot dunamis exprime aussi l'excellence de l'âme. C'est-à-dire, quand on parle de l'excellence de l'âme, ça veut dire que ça vient affecter tes émotions, tes sentiments. Ça vient affecter ton intelligence. Ça vient affecter ta créativité, ton inventivité. Donc, en gros, si je peux résumer ça, le dunamis, c'est la force ou la capacité à agir de manière surnaturelle. C'est la force ou la capacité à agir de manière surnaturelle. C'est-à-dire, quand Dieu te donne le dunamis, tu deviens maintenant quelqu'un qui opère par le surnaturel. Ça veut dire que tu arrêtes d'agir par des capacités naturelles. Le Seigneur Jésus est né, fils de Dieu, né du Saint-Esprit, déposé directement dans le sein de Marie. Et cet enfant naît, un miracle déjà cette naissance. Mais il grandit et on s'aperçoit qu'à 12 ans, il est là, il discute avec des éminents docteurs de la parole. Le petit a 12 ans, il est en train de parler, les anciens sont troublés. Il dit, mais d'où vient ce petit-là? Où sont ses parents? On ne sait même pas. Les parents étaient partis, ils avaient oublié l'enfant. Il dit, quel est cet enfant-là? Il est en train de discuter avec eux. Ils sont là, ils sont coincés. Il dit, mais vous ne savez pas ce qui est écrit? Il dit, petit, mais toi, au milieu. Et ils étaient attroupés autour de lui. Il a sûrement dû faire des choses extraordinaires en dehors de celle-là. Mais on ne va pas extrapoler là-dessus. Amen. On reste sur ce que l'Écriture dit. La Bible nous dit qu'on l'a vu croître en grâce, croître en faveur devant Dieu et devant les hommes, croître en stature. C'est-à-dire qu'on voyait, il pesait. Aucun miracle. Aucun miracle public. Aucune transformation des eaux. On ne l'a jamais vu marcher sur les eaux. On ne l'a jamais vu réveiller les morts. Jamais. Et puis, la saison est arrivée. Dis à quelqu'un, la saison est arrivée. Quand la saison est arrivée, Luc 3, versets 21 à 22, on nous dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et entre parenthèses, je voudrais te dire, parce que le Saint-Esprit est en train de me le dire. Vous voyez, je vous ai dit, à chaque saison, il faut un homme. Les baptêmes n'existaient pas à l'époque. Les baptêmes sont venus avec qui? Avec Jean. Il fallait donc que Jean arrive pour que la saison du Seigneur Jésus soit manifestée. Il fallait que Ivan Castanou, apôtre, arrive. Pour que soit révélé Alain, que soit révélé Marinelle, que soit révélé Paul Alain, que soit révélé...
Pour que tu sois révélé, il fallait. Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Tu vois, on ne t'a pas dit que c'est une colombe. Non, j'insiste là-dessus. Arrête de croire que le Saint-Esprit est une colombe. Non. On t'a dit il est descendu sous une forme corporelle. Donc, il a un corps. OK? Maintenant, on dit comme, c'est-à-dire de la même manière que descend une colombe. Vous savez, les pigeons et les colombes sont de la même famille des oiseaux. Mais les colombes sont beaucoup plus sensibles que les pigeons. Si vous avez déjà vu des pigeons, vous allez remarquer que dès que vous faites ça, ils s'envolent. Ça veut dire qu'il était en train de montrer ici la sensibilité du Saint-Esprit. Il est descendu avec... il s'est posé. Maintenant, depuis ce moment-là, le Seigneur Jésus faisait maintenant attention à la position du Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit est avec moi. Ça veut dire que chaque pas que je fais, je le fais avec la conscience que l'Esprit est là. Chaque pas, je marche, j'ai la conscience qu'il y a l'Esprit avec moi. Je marche, parce qu'il faut qu'il me conduise. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc c'est à ce moment que le Saint-Esprit vient s'introniser, vient le revêtir. Mais quand est-ce que ça s'est passé? On dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel a répondu pendant qu'il priait. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand tu pries, il dit invoque-moi et je te répondrai. Ça veut dire à chaque fois que tu t'agenouilles, quand tu as prié, le ciel t'a répondu. Le problème de nous chrétiens, c'est qu'on est des chrétiens sensuels. On est des chrétiens sensuels. C'est-à-dire, quand tu pries là, tu veux d'abord sentir qu'il y a un feu. Voilà, j'ai eu le feu. Et même quand il y a le feu là, bon, même quand il y a le feu là, tu sors de là. C'était quoi ton sujet de prière? J'étais en train de demander une autre dimension. Et tu as senti quoi? Le feu. Et dit, bon maintenant, mais j'attends maintenant que le Seigneur me dise l'autre dimension. Pendant qu'il priait, le ciel a répondu. Et le Seigneur donne la feuille de mission aux disciples quand il a fini, lui, sa mission. Il dit, allez par-delà le monde et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est votre mission. Allez-y, annoncez le salut. Annoncez-leur que le salut est en moi. Annoncez-leur que je suis mort, que j'ai détruit le pouvoir du péché. J'ai détruit le pouvoir de la mort. Allez leur dire que maintenant j'ai vaincu, qu'une nouvelle vie est possible. Allez le leur dire. Les disciples étaient contents. Oui, maître, on va y aller. On y va les gars, on y va. Et puis il dit, attendez, n'allez pas trop vite. Attendez d'abord. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Moi-même, je suis venu sur la terre pour accomplir les œuvres de mon Père. J'ai dit à mes parents quand ils sont venus me chercher, ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père? Mais pourtant, je n'étais pas en train de la faire. J'ai dû attendre une saison. J'ai dû attendre un moment. Le revêtement. Quand j'ai eu le revêtement, vous avez vu comment j'ai ressuscité Lazare. Vous avez vu pour la veuve de Naïm. Vous avez vu la fille de Jairus. Vous avez vu comment j'ai multiplié les pains et nourri plus de 5000 hommes. Et la deuxième fois, plus de 4000 hommes. Vous m'avez vu marcher sur les eaux. Vous m'avez vu transfigurer. Quand j'ai été revêtu. Alors vous aussi, attendez. Luc 24, verset 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Tu dois prier jusqu'à ce que tu sois revêtu. Je veux prier, toujours prier.
prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux toujours prier jusqu'à... Alors ils sont allés dans la chambre haute. Ils sont tous allés à Jérusalem. Ils étaient dans l'inconfort de la chambre haute. Ils étaient là, les 12, les autres disciples. Marie et les frères de Jésus les ont rejoints. Et ils sont en train de prier. Ils persévéraient dans la prière, jour et nuit, pendant 10 jours. Et alors qu'ils étaient en train de persévérer dans la prière, ma Bible dit, dans Actes 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2, tout à coup, il vint du ciel. Pendant qu'ils priaient, le ciel a encore répondu. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est bizarre, le Saint-Esprit descend comme une colombe. C'est bizarre, il y a toujours une histoire de mouvement. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu. Donc il y avait des langues qui ressemblaient à des langues de feu. Leur apparurent séparées les unes des autres. Se posèrent sur chacun d'eux. Regardez, on est encore dans une histoire de douceur. Ça s'est posé les uns sur les autres, selon leur capacité. Je vais vous dire quelque chose ici. En étudiant les Écritures, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai été frappé de voir qu'il n'y avait que 120 personnes. Où sont passés tous les autres disciples? Où étaient-ils? Tu vois, il y a beaucoup d'entre nous, on est comme ça. On fait les choses et on va avec nos propres forces. On va sans être revêtu. Parfois même, on n'y va pas. Mais en tous les cas, la vie de prière là, un jour je prie, un jour je ne prie pas. On fait partie de ceux qui n'étaient pas parmi les 120. Vous savez, quand vous lisez le livre de les épîtres aux Corinthiens, Paul révèle que le Seigneur Jésus est apparu à plus de 500 frères. 500, plus de 500 frères. Mais là, ils étaient combien? 120. Après sa résurrection, ils l'ont vu ressusciter. Plus de 500 frères, compris les disciples d'Emmaüs. Je ne sais même pas s'ils étaient là. Je ne sais même pas. « 380 d'entre eux n'étaient pas présents là. Et je ne parle même pas des plus de 5000 qui étaient présents lorsqu'il avait multiplié les pains. Où étaient-ils? Ceux qui avaient été guéris, où étaient-ils? 120 seulement se sont tenus. C'est pour te dire qu'il faut que tu restes. Il faut que tu tiennes. Quand tu entends une parole, tiens-toi, Seigneur, tu as parlé. J'en ai assez. Maintenant, revais-moi. Je veux partir. Revais-moi. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et soudainement, on voit un homme qui s'appelle Pierre. Cet homme qui était effrayé par une petite femme qui pointait du doigt vers lui en disant « Mais toi aussi, je te connais, tu étais avec le Nazaréen. C'était toi. » Ah non, c'est pas moi, je ne le connais pas. Mais si, je suis sûr que c'était toi. Ah non, tu te trompes. Mais je suis certain que c'était toi. Ah non, je n'ai aucun lien avec ce monsieur. 3 fois, il a renié. Il n'avait pas la capacité de l'esprit. Il n'avait pas le revêtement. Et il n'a pas pu tenir avec audace. Mais quand le revêtement est venu devant lui, plus de 3000 hommes se tenaient devant lui.
Parce qu'on a dit, il y a 3000 qui crurent. Mais il y en avait plus de 3000. Car le Seigneur avait dit, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas périront. Donc ça, c'est ceux qui avaient cru qu'on nous montre. Plus de 3000. Pierre est en train de parler. Pierre, un pécheur, illettré. Le gars n'est pas un connaisseur des Écritures, mais il parle. Et les hommes sont en train de brûler dans leur cœur. Ça, c'est quoi? La manifestation du Saint-Esprit. Lorsqu'il sera venu, l'Esprit de vérité, il convaincra de péché, de justice et de jugement. Il est en train d'agir. Il parlait au cœur quand ils sont en train de parler. Pierre parle et il dit, frère, que devons-nous faire? Tu es rentré dans une dimension où tu ne fais même pas l'appel au salut. Bien-aimé, tu ne fais pas ça, c'est pourquoi tes collègues ne répondent pas. La saison est ouverte. Je te l'ai annoncé et je l'annoncerai jusqu'à ce que ça soit fermé. La saison est ouverte. C'est une saison de moisson en grand nombre. Elle est ouverte. Tu ne veux pas me croire? Tant pis. Mais je te dis qu'elle est ouverte. Et quand ils ont prié, les gens sont venus. Ils ont cru. 3000 âmes gagnées. Plus tard, 5000 hommes au moins. 5000 hommes gagnés. Ils commencent à marcher dans le surnaturel. Et puis les oppressions, les persécutions viennent. Et là, ils disent non. Comme la saison a changé, en amenant une saison de persécution, il faut encore qu'on recharge. Il faut qu'on remette une nouvelle capacité. Alors, ils se mettent encore à prier dans Acte 4, au verset 24. Et au verset 30 ou 31, je crois, on dit à ce moment-là, le lieu où ils étaient trembla. Ils furent à nouveau remplis, revêtus. Et c'est après ça qu'on a dit une grande grâce reposée sur les apôtres. Une grande grâce. Parce qu'il y a des niveaux d'élévation qui t'attendent où tu as besoin d'une grande grâce. Mais on nous montre que la grande grâce est venue quand ils ont prié pour être revêtus à nouveau. Étends ta main afin qu'il se fasse des miracles, des signes et des prodiges. Ne va pas sans la capacité divine. Et la dernière chose, c'est Paul qui nous le révèle. Galates 1, versets 15 à 17, la Bible nous dit, et c'est Paul qui est en train de parler, et Paul dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils. Dieu s'est révélé. Regardez bien, Dieu s'est révélé à lui. Afin que j'annonçasse parmi les païens aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Vous voyez, donc il s'est révélé à lui. Dieu lui a dit, c'est toi que je vais utiliser pour annoncer la parole. Et donc, tu vas l'annoncer à qui? Aux païens. Donc, je me suis révélé à toi, je te révèle qui tu es, et je te révèle ta mission. Tu vas vers les païens. Et il dit, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. En fait, qu'est-ce qu'il dit ici? Je ne me suis pas appuyé sur mes capacités humaines. Si je regardais mes capacités humaines, je suis juif, je connais les Écritures, je connais la loi juive. Les païens vers lesquels tu m'envoies, ils ne connaissent pas la loi juive. Je vais aller leur parler de Dieu. Je vais aller leur parler de David. Ils ne connaissent pas. Nous, on a grandi avec eux, ils ne connaissent pas. Il allait raisonner. Il dit non, je n'ai pas consulté ça. La seule chose que j'ai vue, c'est que maintenant, il fallait que j'y aille. Mais il n'y est pas allé comme ça. Il a fallu qu'on envoie Ananias pour venir prier pour lui et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et quand il a reçu le revêtement, il a dit, je ne suis même pas allé vers les autres. Il dit, je n'ai même pas été à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Je suis parti. Immédiatement, je suis parti. Et ça, c'est la quatrième chose. Il faut s'engager immédiatement. N'attends pas. Engage-toi immédiatement. Va annoncer la parole. On t'a parlé d'aller sur les réseaux sociaux. Engage-toi. Il dit oui, mais je ne sais pas quoi dire. Tu ne sais pas quoi dire? Bonne nouvelle. Quand tu vas dans un restaurant,
et que tu manges un bon repas dans ce restaurant-là, quand tu vois tes proches, tu dis quoi? Ah, j'étais dans un restaurant là, oh là 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 là, la cuisine qu'il y a là-bas, oh là 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 là. Tu devrais essayer ce restaurant-là. Tu vois, il y a une nourriture céleste. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as mangé la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui nourrit l'homme, c'est-à-dire l'homme intérieur. Et tu n'as pas donné le vin rue des Sablons comme adresse à ton voisin, à ton collègue, à ton cousin. Il faut leur donner l'adresse. S'ils sont loin, dis, j'ai mangé un repas, écoute, il a été stocké dans un lieu qu'on appelle YouTube, sur une chaîne. Tu as posté? Vous ne postez pas. C'est pour ça qu'on est resté à la barre des 200 pour certains enseignements. Imagine simplement, si vous êtes ici, là, à peu près 200. Je sais qu'il y a plus de 200. Mais si on est 200, vous faites les 4 vues là. On arrive à combien de vues? Hein? Si vous partagez à tous vos contacts via votre statut, qu'un seul d'entre eux clique, on arrive à combien? Hein? 1000. Ouais. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas parce qu'on veut augmenter les vues. Non, on s'en moque. D'ailleurs, je ne vous en ai jamais parlé. Ça fait plus d'1 an qu'on a cette chaîne. Je ne vous ai jamais parlé de ça. C'est juste que YouTube se sert de tes likes et de tes commentaires. Dès qu'il voit que tu likes et que tu commentes et que vous êtes plusieurs à faire ça, YouTube dit, il y a des gens qui aiment manger cette nourriture-là, je veux la leur proposer. Tu vois, même YouTube a plus de discernement que toi. Non, mais je ferme la parenthèse. Non, Oh. Non, je dis ça avec amour. Amen. Je dis ça parce que je t'aime. Parce qu'il a dit, annoncer la parole par-delà le monde. Il y a des gens que tu ne peux pas atteindre, toi, parce qu'ils ne sont pas à côté de toi, mais tu peux les atteindre par d'autres moyens, tes statuts, tes stories sur Instagram, tes stories sur Facebook. Tu peux atteindre beaucoup de gens. Jeudi, Crescence a expliqué qu'une chose qui lui a permis de revenir au Seigneur, c'est un statut. Va à l'église aujourd'hui. Tu vois, même quand on met dans la communauté le truc du culte, tu ne prends pas ça pour poster et dire à quelqu'un, je te donne rendez-vous. Je te donne rendez-vous. Il y a quelqu'un un jour, quand il va voir ça, bizarrement, le Saint-Esprit va parler à son cœur. Mais comme tu ne fais pas ça, dis à quelqu'un, engage-toi immédiatement. Il faut t'engager immédiatement. Si tu fais ces 4 choses-là, tu vas entrer dans cette nouvelle saison-là. Et tu réussiras dans cette nouvelle saison. Amen. On va se tenir debout, on va prier. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension. Une autre dimension est. Shalabarado Shamadea. Une autre dimension est. Une autre dimension de toi. Dans cette saison, nous demandons une autre dimension et en ce lieu, je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé. Au premier culte, alors que j'ai pris ce chant et que je priais,
Moi, je sentais qu'il fallait aller dans la direction de demander une capacité supplémentaire à Dieu. Et le Saint-Esprit m'a arrêté en me posant une question. Il m'a dit, pourquoi tu demandes cette capacité-là? Est-ce que tu demandes cette capacité pour rester comme hier au même endroit sans bouger? Ou est-ce que tu demandes cette capacité parce que tu veux t'engager? Et derrière ça, j'ai compris que s'il posait cette question, c'est que sur ces 4 points-là, il y a beaucoup de choses que nous avons fait pour lesquelles nous avons besoin de demander pardon au Seigneur. Pour beaucoup d'entre nous, on est immobile parce qu'on regarde encore derrière. On regarde encore aux choses du passé. On continue à retenir ces anciens échecs, ces anciennes défaites qu'on a eues hier, les anciennes oppressions, les anciens abus. On regarde encore à ce qu'on nous a fait hier, les anciennes paroles mauvaises qu'on a libérées sur nous. On regarde encore à cette ancienne vie. Et notre aujourd'hui est conditionné par le fait de rester tout le temps sur ces pensées-là. Et on est immobile ou on tourne en rond à cause de ça. Pour certains d'entre nous, on n'a jamais pris le temps de nous investir pour augmenter notre dimension. À plusieurs reprises dans ce message, j'ai fait remarquer combien les messages même ne sont pas vus, ne sont pas lus, ne sont pas écoutés. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'investir. La dimension de toi qui doit rentrer dans cette nouvelle saison, c'est la dimension de Christ. Si tu reconnais que tu n'as pas assez investi en toi-même pour augmenter cette dimension de Christ, ça doit d'abord commencer par demander pardon. Pour certains d'entre nous, on est parti parfois avec nos propres fautes, nos propres forces. En fait, on était tellement pressé du changement de saison qu'on voulait découvrir. En fait, tu sais, quand tu es resté longtemps, tu as été la honte de la famille, tu as été la personne qu'on critiquait souvent, et puis Dieu te dit aujourd'hui, je t'ouvre les portes. Tu as envie d'aller vite, mais tu n'as pas pris le temps d'attendre d'être revêtu de sa puissance. Pour certains, c'est simplement que quand Dieu a dit, il faut y aller. Parce que cet engagement, ce n'est pas toujours que je dois faire. Non, c'est déjà un engagement dans le cœur. L'engagement que je prends moi-même à l'intérieur, que maintenant, là, je ne peux plus accepter le statu quo, je ne peux plus accepter le tourner en rond, je ne peux plus accepter les limitations, je ne peux plus accepter ces choses. Pour beaucoup d'entre nous, on les a tolérées. Alors nous allons élever la voix tous ensemble et demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon d'abord. Cette nouvelle dimension que tu veux demander de capacité, elle ne peut pas venir si elle trouve en toi encore l'ancienne attitude, l'ancienne conduite, l'ancien positionnement. Élève la voix là où tu es, élève la voix. Shalida barosi andade e barosadia mando sabaradea kojalamantea. Allo sabaria. Ô Père, nous venons devant toi et nous venons te supplier. Toi le Dieu de miséricorde, toi le Dieu de bonté, toi le Dieu qui est patient. Nous venons t'invoquer maintenant pour te demander pardon, Abba Père. Nous demandons maintenant pardon. Pardon parce que nous avons gardé, Seigneur, les anciennes choses. Nous avons cherché à comprendre ce qui est ancien au lieu de regarder à ce qui est nouveau. Au lieu de nous tourner vers l'avant, non, nous avons pris le temps de repartir en arrière. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la mélancolie, le regret même de notre position d'hier, de notre situation d'hier, de notre condition d'hier. Père, nous te demandons pardon. Ali Sapali Amandea, Ebari Chateau Zabara, nous te demandons pardon, Abba Père. Pardon parce que nous avons gardé les anciennes offenses, le mépris que nous avons eu, les abus. Nous avons gardé dans nos cœurs les personnes qui nous avaient fait du mal. Nous te demandons pardon, Père. Ali Saparadia,
Nous avons gardé dans nos cœurs les anciennes erreurs pour certains. Même nous pardonner à nous-mêmes. Nous ne nous pardonnons pas les anciennes erreurs, nos mauvaises décisions, nos mauvaises actions, nos mauvais projets dans lesquels nous nous sommes engagés. Nous te demandons pardon. Et pariato chez les madia, et bresougé la maha. Abba Père, pardonne-nous. Toute l'église assemblée te demande pardon. Pardon. Nous te demandons pardon. Oh, pour les temps où nous restions dans le découragement au lieu de nous lever, alors que toi tu nous tendais la main pour nous lever. Nous étions, Père, en train de se plaindre et de se complaire. Oh, Shaki Yabara, on ne m'a pas aidé, non. On n'est pas venu me soutenir. On était dans ces situations comme cet homme au bord de la piscine de Bethesda. Il disait, quand j'essaie d'y aller, quelqu'un va à ma place. On a pris ma place. On ne m'a pas aidé à y aller. Je n'ai pas eu de piston. Je n'ai pas eu quelqu'un pour m'aider à avancer. Ah, Père, je te demande pardon. Tu as dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit. Oh, c'est ce que tu nous disais aussi, lève-toi. Maintenant, lève-toi, car sur toi, ma lumière arrive. Ma lumière est arrivée et elle resplendit sur toi. Les nations t'attendent. Elles doivent marcher à ta lumière et les rois à l'éclat de tes rayons, de ton rayonnement. Oh, Hashikabara. Mais nous sommes restés à nous plaindre. Oh non, moi je ne suis pas celui qu'il faut. Parce que moi on m'a toujours dit que j'allais échouer. Moi on m'a toujours dit que je ne réussirais pas. Et c'est parce qu'on m'a dit ça, j'ai des paroles de malédiction. Oh, on s'est attaché à la condition de nos familles, à la situation de nos familles. Oh, dans ma famille, personne n'a jamais réussi. Dans ma famille, personne ne s'élève. Dans ma famille, personne ne se marie. Dans ma famille, personne n'a une bonne santé. Mais toi, tu as dit, je vous ai appelé à l'élévation. Je fais de vous la tête et non la queue. Je vous fais, Seigneur, Yabarosia. Je vous mets devant et jamais derrière. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et jamais en bas. C'est ce que tu as proclamé. Et la barouche paradéa. Nous te demandons pardon. Pardon, Père. Parce que nous avons refusé de nous investir. Tu as libéré tes paroles. Tu as libéré des enseignements par nos pères, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Tu as libéré des paroles tous les dimanches ici, Père, par les différents serviteurs que tu as envoyés. Oh Père, nous n'avons pas pris le temps de revenir sur les enseignements, de les écouter, d'approfondir et d'investir en nous-mêmes afin d'augmenter notre capacité. C'est ce que tu as dit. Ces choses, si vous le savez, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Oh Père, pour plusieurs d'entre nous, on a écouté les paroles, mais on n'a jamais mis en pratique. Tu as annoncé des saisons, on ne s'est jamais engagé dans ces saisons. Tu as annoncé des dimensions, on n'y est jamais allé. Oh Père, pour certains d'entre nous, on est parti avec notre propre force, avec notre intelligence, avec la sagesse humaine. On n'a pas attendu d'être revêtu par toi. Libano Sabaréa. Oh, il y a des temps de prière dans lesquels tu nous as appelés. Il y a des retraites dans lesquelles tu nous as appelés. Mais on n'a pas voulu répondre. On a dit je ferai demain. Puis ça a été demain encore. Et demain encore. Finalement, on est rentré dans la procrastination. Père, nous te demandons pardon. Et Baradia Sogea. Est-ce que quelqu'un est en train de demander pardon? Shata Yabaladia. Oh Abba Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où tu nous as dit aller et nous ne nous sommes pas engagés. Nous avons eu toutes sortes de fausses excuses, toutes sortes de faux raisonnements, toutes sortes de hauteurs. On était en train de nous tromper nous-mêmes par ces faux raisonnements. Et on ne s'est jamais engagé. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous. Des gens meurent dehors. Des gens souffrent dehors. Des gens se plaignent dehors. Et nous sommes cette génération d'hommes et de femmes que tu as suscité au milieu d'eux. Nous sommes les Moïse pour certains qui sont dans la captivité. Nous sommes les Gédéons pour ceux qui sont oppressés. Nous sommes des David pour libérer et conduire des nations. Nous sommes des Joseph
pour apporter le conseil à tous ceux qui prennent des mauvaises décisions dans toutes les sphères, la sphère du média, de la politique, la sphère du médical, la sphère du religieux. Plusieurs mauvaises décisions sont prises. Ils ont besoin de conseillers. Et parmi nous, tu as suscité plusieurs. Mais nous avons regardé en arrière. Nous n'avons pas pris le temps de investir sur nous-mêmes. Nous n'avons pas pris le temps de bâtir cet autel de prière par lequel tu revais. Nous n'avons pas voulu nous engager. Nous te demandons pardon. Tous ensemble, d'une même voix, comme un même peuple, nous te demandons pardon, Père. Avant que tu nous revêtes d'une autre dimension, humblement, nous sommes venus devant toi te demander pardon. Et selon que tu as dit dans 1 Jean 1, verset 9, si vous confessez vos péchés, tu es juste et bon pour nous pardonner tous nos péchés et nous purifier de nos iniquités. Alors nous croyons que parce que nous l'avons fait selon ta volonté, tu nous as pardonné nos péchés et tu nous as lavés de toutes nos iniquités. Alors merci Père, merci pour ce que tu as fait. Reçois Père nos actions de grâce. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, le Père d'amour, toi le Père qui est patient avec nous. Merci, merci Père, merci pour le don de la repentance que tu nous as donné. Béni soit ton saint nom, Abba Père. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un donne un bon Amen. Que quelqu'un donne un meilleur Amen.